Ça se peut que l'équipe de voltige aérienne des forces armées canadiennes soit bientôt mise au placard. On parle ici des Snowbirds qui sont basés à Moose Jaw. Vous les avez sûrement déjà vus faire des acrobaties synchronisées lors de la fête du Canada. Et bien maintenant, il semble qu'ils soient trop vieux ou trop chers à rénover. Ces avions ont plus de 60 ans et ont passé leur durée de vie. Et on s'inquiète pour la sécurité des pilotes et du public. Puis c'est maintenant difficile aussi de trouver des pièces de rechange anciennes et de répondre aux normes, des nouvelles règles de navigation et aussi de sécurité. Le ministre de la Défense, Bill Blair, dit qu'il n'y a pas de problème de sécurité pour la saison qui est en cours, même s'il y a des inquiétudes. Donc l'escadron ne sera pas démantelé pour le moment, mais on y réfléchit. Jusqu'au mois de mars, ils n'auront pas à payer, ils seront pas facturés. Donc ils n'auront pas payé de loyer jusqu'au mois de mars. Ça, c'est récent. Ce matin, en entrevue, Ronald Lajavon a affirmé que si les CEPE présentent leur état financier au CEF et en quelque sorte qui prouve que le nouveau loyer imposé les mettrait en faillite, eh bien ils ne seraient pas facturés d'ici mars 2025. Il dit qu'il y en a déjà 5 qui l'ont fait et il invite les 5 autres à le faire. Rappelons que lundi matin, les 10 CEPE ont écrit une lettre au ministère de l'Éducation pour qu'on leur vienne en aide. Selon Ronald Lajavon, ce sursis va laisser place à plus de discussions, tandis que les CEPE avaient reproché le manque de communication du CEF. Il est revenu sur le fait que le loyer est bien nécessaire, puisque le budget fédéral de 4,5 millions de dollars est insuffisant pour la petite enfance. L'entrevue complète est à réécouter sur l'application audio à l'émission Point du jour. La North Thunderbirds Volleyball Academy. C'est un nouveau camp de vacances qui a lieu en ce moment à Martinsville. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il s'adresse aux jeunes filles autochtones entre la 7e et la 12e année qui veulent faire du volleyball, mais aussi de l'enseignement des traditions autochtones. C'est aussi une opportunité pour ces filles qui n'ont pas forcément l'équipement et les moyens de transport pour leur permettre d'intégrer les équipes de leur école. Aussi, elles ne sont pas toujours à l'aise de jouer dans des équipes qui sont principalement non autochtones. Et la santé mentale est au cœur du camp parce que le sport offre une bonne façon de soulager la dépression ou l'anxiété. Et pour l'an prochain, l'organisme pense déjà ajouter du basketball ou de la crosse et même à amener les filles surfer en Californie. Alors pour plus de nouvelles, téléchargez notre application info et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.